Alors on se retrouve, frères et sœurs, en cette soirée de ce jour du Ramadan, samedi 2 mai déjà, afin de, on va évoquer la question des conditions de la rupture du jeûne concernant le voyageur, al-Musafir. Donc avant toute chose, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaykum, en espérant que vous allez tous et toutes bien en cette journée de ce mois béni du Ramadan. Donc salam alaykum aux frères qui sont présents ici. Salam. Et on va essayer d'évoquer ces sujets qui me semblent tout à fait intéressants, et on verra pourquoi. On va essayer. Alors, bon, alors nous avons plusieurs extraits de vidéos à écouter, donc qui ont été prélevés sur YouTube, qui ont été coupés, recoupés et découpés, afin d'en prendre le nécessaire. Nous avons 8 extraits de vidéos que nous allons écouter concernant le jeune voyageur en rapport avec 7 prédicateurs en France. Mais avant ça, nous allons revenir sur la question des tarawih, concernant une vidéo qui a été réalisée par l'imam de la mosquée de Marseille. C'est Ismaël quelque chose, j'ai pas retenu son nom. Ismaël Abou Ibrahim. Ouais. Donc c'est Ismaël Abou Ibrahim, donc Ismaël le père de Ibrahim. Très bien. Donc nous allons écouter une vidéo qui évoque, on va faire un petit crochet vers les tarawih, un petit crochet, qui évoque la question des tarawih, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, la question comme j'ai dit, du voyageur et du jeûne du voyageur pendant le mois de Ramadan. D'accord? Donc c'est Ismaël Abou Ibrahim de la mosquée des Bleuets de Marseille. Merci. Donc Ismaël Abou Ibrahim de la mosquée des Bleuets dans la ville de Marseille. Très bien. Alors... ça, on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. D'accord. Donc, alors, Akhi Abdelrahman, tu vas passer l'extrait de Abou Ibrahim concernant les tarawih, et on va l'écouter, Inch'Allah. Ok. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Depuis le début de Ramadan, ou même avant Ramadan, je recevais plusieurs questions sur la manière de prier Tarawih à la maison, car comme vous le savez, avec le confinement, on est contraint de prier chez soi. Les questions qui revenaient la plupart du temps étaient je n'ai pas beaucoup appris de sourates dans le Coran. Est-ce que je peux réciter plusieurs fois la même sourate dans les unités de prière? Est-ce que si je prie avec mon épouse, à quel endroit elle doit se positionner? Ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est de répondre à ces questions dans cette Avant toute chose, Inch'Allah, il faut savoir que le Tarawih fait partie des actes d'adoration qui sont fortement recommandés pendant le mois de Ramadan. Le prophète nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque prie le mois de Ramadan, les prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan avec foi et conviction, verra si... Bon. On commence par cet extrait qui démarre sur les chapeaux de roue quand même. Il démarre sur les chapeaux de roue là. Qu'est-ce que tu vas nous dire exactement? Ah, moi j'ai plus rien à dire. Ah, d'accord. Il a juste fait comme ses collègues. Il a cité un hadith et il a rajouté Tarawih. Voilà, ouais. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Ah bon? Non. Pourquoi? Ah, ben c'est à vous de me dire. Pourquoi ce serait à moi de vous dire? Nous on t'écoute, nous on est tes auditeurs. Ah Bon, non, pourquoi? non. Peut-être qu'il se peut que dans le hadith il y a le mot tarawih, dans ce qu'il vient de citer, non?
Vous êtes dans... Tarawih n'existe pas. Le mot tarawih n'existe pas. Il faut le faire exister. S'il n'existe pas, il faut le faire exister. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Non, en fait, tout simplement, lui, en fait, ce qu'il a fait, contrairement à d'autres, notamment la vidéo dernièrement qu'on a vue de Nader Abou Anas, qui lui a fait un sharh du hadith qui est un sharh assez particulier, puisqu'il a lié ce fameux hadith, celui qui veille pendant les nuits du Ramadan, Dieu lui pardonne ses péchés. Et lui, Nader, et comme beaucoup d'ailleurs, il a fait le sharh en le reliant au tarawih. Donc c'est l'explication du hadith, c'est le tarawih. Lui, il a fait mieux. Lui, il l'a cité en arabe, et après il l'a traduit, et quand il l'a traduit, il a intégré le mot tarawih. Donc le prophète a dit, celui qui veille les tarawih durant les mois du Ramadan avec foi et conviction, Dieu lui a pardonné ses péchés passés. Donc lui, il l'a intégré carrément. Je sais pas si tu peux repasser l'extrait ou si ça cause pas de difficulté. Non, ça pose aucune difficulté. Qui sont fortement recommandés pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi sallam nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque prie le mois de Ramadan, les prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan avec foi et conviction verra ses péchés pardonnés. Donc lui, il l'a intégré dans le hadith. Il fait partie du texte, c'est sa traduction en fait. Il y pense tellement fort qu'il l'a intégré dans le texte. Oui, il a été un peu plus loin que les autres. En plus, on n'entend pas le mot tarawih quand il parle en arabe. On ne peut pas l'entendre parce qu'il n'est pas en arabe. Ouais. Dans le texte, il n'y a pas de tarawih dans le texte. Même qama, dans ce hadith, il n'y a pas de tarawih. Donc on ne peut pas l'entendre, mais lui, il l'a rajouté dans sa traduction. Pour faire, du coup, après, développer quoi. Ben oui, parce sans ça, il ne peut pas développer. Ben, il aurait pu développer en faisant comme Nader il a fait, un sharh du hadith. Même si le sharh il est complètement erroné, parce que ce hadith n'évoque pas les tarawih. Ça n'a rien à voir avec les tarawih. Man qama, celui qui veille dans le ramadan, celui qui veille, le prophète ne parle pas de tarawih. Oui, c'est Qiyamul. C'est Man qama, c'est peut-être la prière, c'est peut-être lire le Coran, c'est peut-être lire des livres de ilm, de faire des dhikr, faire de Man qama, celui qui veille durant le mois du Ramadan, c'est tout. Il n'y a aucun rapport avec une prière. Enfin, non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport avec rien du tout. C'est Man qama, ça s'arrête là. Man qama. On comprend qu'il s'agit de veiller nocturne parce que c'est dit très très clairement. Mais après, c'est celui qui veille, c'est tout. Ça n'a pas de rapport avec les tarawih. Ça n'a pas de rapport parce que c'est pas dans le texte, déjà pour commencer, puis surtout ça n'a pas de rapport puisque le prophète ne les a pas connus. Donc il ne peut pas sortir un mot qu'il n'a jamais entendu de sa vie, le prophète. Comment il peut parler de tarawih alors que le prophète n'a pas entendu ce mot et que ce mot lui est ultérieur? Donc ça n'a pas de rapport. Ce hadith n'a absolument aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et là, ils font dire au prophète ce que le prophète Mohammed n'a jamais dit. Ouais, il ment sur le prophète, quoi. C'est mentir sur... Bah oui, c'est le fait de faire dire au prophète des choses qu'il n'a jamais dit, c'est mentir sur le prophète. Il faut faire attention que son jeûne du mois du Ramadan, il ne soit pas annulé. Parce que moi, quand j'écoute des vidéos de prédicateurs pour pouvoir extraire des prélèvements, je me demande si mon jeûne, il n'est pas annulé. Parce que, lorsqu'on écoute un prédicateur du système, est-ce que ça annule pas le jeûne? La question se pose. Donc lorsqu'il lui vient te dire une chose, il attribue au prophète, en falsifiant le hadith, parce qu'il l'a traduit. Et comme les gens, 90% des gens qui l'écoutent, ils écoutaient, même 100% des gens qui l'écoutent, ils écoutent en français, parce qu'ils parlent en français. Là, il l'a cité parce qu'il est en arabe, donc il l'a cité, mais les gens qui écoutent ces prédicateurs-là, c'est des gens qui écoutent en français. C'est pas des gens qui écoutent en arabe. Quelqu'un qui écoute en arabe, il sait que ce mot n'est pas dedans. Même s'il fait des tarawih, mais il sait que ce mot il n'est pas dedans, donc il va tout de suite capter. Mais quelqu'un qui écoute en français et qui ne connaît pas l'arabe et qui l'écoute lui, il pense que le prophète a dit celui qui veut tarawih pendant le Ramadan, parce qu'il a traduit le texte. Donc quand tu connais la langue arabe un petit peu, tu sais que c'est pas dans le texte. Mais quelqu'un qui connaît pas le hadith, qui connaît pas l'arabe, et il écoute cet imam. Donc il écoute le hadith en arabe et puis après il lui traduit. Et il le traduit celui qui veille le tarawih pendant le Ramadan. Donc la personne va penser que le prophète a dit tarawih. Donc elle l'a induit en erreur. Mais ils sont 6 sur 2, ils le font à la Mecque, le tarawih. Ils le font partout. Quel besoin de mentir? Ben, le besoin de mentir, c'est qu'il ment, c'est un fait. C'est que c'est pas... Non mais le besoin, à la limite, c'est pas lui qui va changer le cours de tarawih.
Mais le fait est qu'il ment. Puisque l'extrait, on l'a écouté 2 fois, c'est qu'il dit, le prophète a dit, celui qui veut les tarawih pendant le ramadan. Il l'a dit. Ils ne peuvent pas se justifier, quoi. Mais il le dit. Donc, il le dit. Donc à partir du moment où il a dit, et que c'est pas dans le texte, c'est qui fait dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire qu'il y pense tellement fort, lui, dans sa tête, il prend ses rêves pour des réalités. Il veut tellement que ce hadith soit les tarawih parce que c'est un dalil, parce que tout ça. Donc il le veut tellement fort que quand c'est en lui, sans s'en rendre compte, il va l'extraire, ça va sortir de la bouche, parce qu'il le pense fort, en fait. Il le pense tellement fort qu'il va qu'il le dit comme si le prophète il l'avait dit, alors qu'il ne l'a pas dit. Mais comment en fait ils peuvent arriver à ce point, c'est-à-dire à la fois à mentir à ce niveau-là, mais surtout en fait délaisser les textes que toi du coup tu as extraits de ton livre, tous les textes qui sont en rapport justement avec les tarawih, et que tu as développé, etc. Comment se fait-il en fait qu'ils n'abordent pas ce sujet? Comment se fait-il qu'ils n'abordent pas ce hadith, ces hadiths que tu as abordés, que tu as développés dans ton livre? Là c'est trop leur demander. À ces gens-là de ce niveau de trucs, tu leur demandes de trop. C'est pas pour eux. Lui, si le prédicateur, l'imam, il est comment on pourrait dire ça, il est sincère dans sa démarche, d'accord? Et que comme moi ou comme nous, on pensait que le tarawih c'était ce qu'on nous dit et ce que lui il dit. On va pas l'écouter plus parce que c'est pas la peine, il répète ce qu'on sait, donc on va pas prendre le temps aux gens pour rien. Et que tu le penses sincèrement, bon. Parce qu'il y a personne qui n'est savant, je veux dire, tu apprends au fur et à mesure. Et qu'il y a un moment donné dans ta vie, tu entends des gens qui tiennent un discours et qu'ils avancent des éléments. Tu t'arrêtes et tu vas vérifier. Après vérification, tu choisis ce que c'est. Mais eux, en fait, si tu préfères, ils s'arrêtent même pas. Ils s'arrêtent même pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à s'arrêter. C'est même pas qu'ils veulent pas s'arrêter. Ils veulent que ça soit comme ça. Ils ont décrété que ce soit comme ça. C'est leur désir. Donc à côté, scientifiquement, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que ce soit comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas une autorité au-dessus qui leur impose, par la force, eux, ils s'arrêteront jamais. Jamais, parce qu'ils sont contre-fiches, comme ils peuvent se ça, c'est à la limite, c'est un sujet secondaire. Le reste, c'est pareil, ils s'en foutent pour être tout ce que tu peux leur dire en termes de ce que c'est l'islam, etc., de ce qu'on a dit, ce qu'on parle, ils s'en foutent, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêteront pas. Donc lui, en fait, si tu préfères, que tu lui dises ou que tu lui dises pas, il s'arrêtera pas. Il s'arrêtera pas. C'est pas le propre d'un scientifique. Un scientifique, dès qu'il est dans une théorie et qu'il entend une contre-thèse ou une contre-théorie ou des éléments qui peuvent effectivement faire en sorte qu'il revoie sa théorie, il va s'arrêter et puis il va regarder, tu vois. Il va regarder pourquoi, etc. C'est le propre d'une personne sincère, intelligente, qui a une démarche scientifique. Mais il va pas continuer tout droit dans le mur. Encore plus, c'est un devoir, parce que si tu te trompes, c'est son devoir de dire que tu te trompes. Bien sûr, mais évidemment. Mais ils le feront pas, ça il faut pas, ils le feront pas. Il va même plus loin parce qu'il intègre le mot dans la bouche du prophète. Donc au lieu justement de la ramener un petit peu à la raison, à la réflexion, à la retenue, ça les excite davantage. Donc en fait, on le fait partout le tarawih, mais pour le justifier, on doit mentir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc on va pas écouter le reste de l'extrait. Mais encore une fois, je crois qu'on l'avait dit, c'est le culte de la personnalité en fait. Parce que ça aurait été toi, moi ou quelqu'un d'autre qui aurait fait ça, comme la question du jour du jeudi, le problème aurait été réglé dans 2 secondes montre en main. Tu vois. De toute façon, on le voit très bien dans les commentaires. À chaque fois, ça tourne autour de Omar. C'est ça, en fait. Qui es-tu pour remettre en question Omar? Voilà, c'est ça, en fait. C'est le culte des personnalités. Et qui existe depuis... l'Occident s'est débarrassé de cette espèce de culte de... Ouais, ils sont débarrassés de ça. Ça existe un petit peu en Corée du Nord, dans le pays du Maghreb notamment, pas en Algérie, Dieu merci. Parce que je crois que c'est l'Algérie, il me semble que c'est le seul pays dans le monde arabe, en tout cas au Maghreb,
à qui on n'a pas pu imposer d'avoir la photo du président chez eux ou dans les commerces. C'est-à-dire quand tu vas en Algérie, tu ne trouveras jamais dans les commerces, chez les commerçants, la photo de Bouteflika ou de son prédécesseur. On ne peut pas leur imposer. Parce que s'il ne l'aime pas, il ne l'aime pas. Et s'il n'a pas envie de la mettre, il ne la met pas. Alors que dans le reste des pays du Maghreb, tout le monde sait que tu ne fais pas 10 mètres sans voir la photo du souverain. Tout le monde le sait. En Syrie, Bachar, c'était comme ça. Kadhafi en Libye. Au Maroc, c'est comme ça. En Tunisie, à l'époque de Ben Ali, c'était comme ça. Donc, tu vois, le culte de la personnalité est là, puis les gens, ils l'acceptent. Parce qu'ils mettent, le mec, il vend du pain dans sa boulangerie, il met la photo de Ben Ali. L'autre, il vend ça, il met la photo d'un tel. Alors que bon, ça se trouve, c'est même pas ce qui. Je veux dire, il a l'opposé dans ses convictions, mais il la met. C'est le seul pays à qui ils n'ont pas pu imposer ça, c'est l'Algérie. En Algérie, il n'y a pas de ça. On ne peut pas leur imposer de mettre chez eux ou dans leur boutique une photo de quelqu'un qu'ils n'apprécient pas. Moins encore si les personnes en question sont des musulmans au sens strict, c'est-à-dire avec l'idéologie, pas traditionnellement. Là, c'est impossible. C'est-à-dire ils essayent même pas. Et donc, en fait, compte ce que tu vois là, c'est uniquement le culte de la personnalité, en vérité. C'est tout. Les faits, ils auraient été par rapport à quelqu'un d'autre, le problème leur était réglé depuis longtemps. Tu vois. D'ailleurs, il y a un texte qu'on peut retrouver dans le hadith, 8815, je crois qu'il est dans Tabarani, Youssef al-Qadi a dit, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, de Shuhba, etc., etc., il dit, si Omar avait aimé même un chien, ce chien serait celui que je chérirais le plus. Les savants ils disent pas que le chien. Les savants ils disent pas que les chiens c'est. Pas celui-là. Pas celui-là. Ah bah celui-ci. Sauf celui-là. Pourtant les chiens ils sont pas très aimés chez les Arabes. Bah, sauf celui-là. Si Omar avait aimé même un chien, ce chien serait celui que je chérirais le plus. Il dit pas si le prophète avait. Non, non. Tu vois. Ouais. Ça veut tout dire. Ouais, ça montre l'ambiance en tout cas. Ça montre l'ambiance. Et dans le hadith qu'il a cité, Men Qama, Ramadan, Imanin Ihtisaban, celui qui veille pendant le mois du Ramadan avec foi et conviction du pardon de ses péchés, ce hadith il est utilisé pour les tarawih. Il le sort que pour les tarawih en fait, ce hadith. Ouais. C'est ça, on entend chaque fois pour les tarawih ce hadith. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Justement, j'avais une question sur ce hadith. Il parle bien de pardon de tous les péchés, c'est ça, ou le pardon des péchés? Le pardon des péchés, ouais. Des péchés passés, ouais. Et qu'est-ce que justement tu penses de ce hadith à ce niveau-là, sur le pardon des péchés? La question des pardons des péchés, c'est un sujet à part entière, tu vois. C'est un sujet trop long. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple le livre de Ahmed ibn Hanbal, il est là, mais on peut le trouver dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup de livres de hadiths. Donc je passe à la chaîne de transmission. Le prophète Mohammed a dit Qala man tawadda fa ahsana al-wudu thumma sara rak'atayn ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ce qui veut dire celui qui a fait ses ablutions et qui a fait de bonnes rak'ah, Dieu lui pardonne ses péchés passés. Et le hadith celui-là il dit quoi? Celui qui veille durant le mois du Ramadan. Je crois que c'est avec foi et sincérité, c'est ça? Ouais. Verra ses péchés pardonnés. Ses péchés passés pardonnés. Passés, voilà. Ben, celui-là il dit la même chose, il n'y a pas besoin d'attendre le Ramadan. Celui-là il te dit celui qui fait des ablutions fait de rak'ah, Dieu lui pardonne ses péchés passés. Pourquoi ils attendent le Ramadan? Tout à fait. Ben, celui-là il dit la même chose. C'est le même. Tu peux pas reprocher aux musulmans de vouloir en faire plus, toujours plus. Mais déjà, c'est le même. من توضأ فأحسن الوضوء etc. ثم صار ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Donc, ils prennent un hadith qui n'a rien à voir avec le tarawih, comme s'il était exceptionnel. Et c'est tellement important que ce hadith, Allah te pardonne tes péchés passés, donc il faut le mettre devant, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On le sort que pour les tarawih, et on le sort que pour le mois du Ramadan. Ça n'a pas de rapport avec le tarawih. La question n'est pas de tarawih. C'est-à-dire qu'on sort un texte tellement important, qu'on ne sort que pour les tarawih et que pendant le Ramadan. Il est tellement important parce que Dieu te pardonne tes péchés passés. Donc celui-là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. On le sort pendant le mois du Ramadan. Alors qu'on a une formule beaucoup plus simple, que tu peux sortir toute l'année,
qui consiste à faire beaucoup plus simple, tu fais l'odo et tu fais deux rak'at, Dieu te pardonne tes péchés passés. Donc celui-là, pourquoi il le sort, son importance elle est où? Parce que son importance serait que Dieu te pardonne tes péchés passés. Et pour que Dieu te pardonne tes péchés passés, il faut attendre le Ramadan. Et de surcroît les tarawih. Donc il est important ce hadith en ce sens où Allah te pardonne tes péchés. C'est un peu comme les qadr. Donc ce hadith il est important. Pourquoi? Parce que Dieu va te pardonner tes péchés passés. Donc je vais te donner un hadith moi, que Dieu te pardonne tes péchés passés. Mais attention, c'est que pendant le Ramadan. Donc comme le mois du Ramadan il arrive, il faut le mettre en application. Pourquoi? Parce que Dieu te pardonne tes péchés passés. Mais que pendant le Ramadan. Donc il ne faut pas louper l'occasion. Et de surcroît pour Tarawih. Alors qu'en réalité, tu as une formule beaucoup plus simple qui est valable toute l'année. Tu peux faire tous les jours, toute l'année. Celui qui fait l'odo et qui fait de bonnes rak'at, je lui pardonne ses péchés passés. Donc il y a un contraste entre le fait, l'exploitation qui est faite du hadith qu'eux ils citent, et qui le présente aux gens comme quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il le présente comme une chose exceptionnelle. Et cette chose exceptionnelle, elle ne va qu'avec le Ramadan. Parce que le prophète a dit celui qui veille pendant le Ramadan. Il n'a pas dit en dehors du Ramadan. Donc on est obligé d'attendre le Ramadan. Celui qui veille pendant le Ramadan. Donc en dehors du Ramadan, tu ne peux pas. Ben, qu'est-ce que tu as si tu veilles pendant le Ramadan? Allah te pardonne tes péchés passés. Mais c'est pendant le Ramadan. Donc ne loue pas le mois du Ramadan. Il ne faut pas louper le mois du Ramadan. Donc profites-en pour que Dieu te pardonne tes péchés passés. Alors que ça, c'est faux, puisque tu as des hadiths qui te disent celui qui fait l'odo et qui fait de rak'at, Dieu lui pardonne tes péchés passés. À tout temps, toute heure, à tout moment. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Eux, ils ont fait une chose exceptionnelle. Quand tu les écoutes, ils ont fait une chose. Et si bien qu'ils l'ont lié au tarawih. C'est-à-dire qu'ils te disent que si tu veux que Dieu te pardonne, il faut faire tarawih. Que Dieu te pardonne tes péchés passés, c'est pas rien, il te pardonne tes péchés passés. Donc c'est quand même pas rien. Mais ça, tu vas me dire, oh, mais comment, c'est quoi le secret? Si moi je viens te voir, je dis, tu veux que Dieu te pardonne tes péchés passés? Oui, je veux bien, ce serait bien. Ça m'arrange, tu vois. Et donc je me dis, mais c'est quoi que tu me demandes en échange? En échange, pour que Dieu m'accorde ça, il y a bien une contrepartie. Ah, la contrepartie, c'est que c'est pendant le Ramadan et que tu fasses le tarawih. Celui qui veille pendant le Ramadan. Celui qui veille pendant le Ramadan. Allah doit pardonner ses péchés. Et oui, comment je peux veiller pendant le Ramadan? Ben, faire tarawih. Ah, c'est un truc donc à ne pas louper. Alors qu'en vérité, ils ont plein de hadiths, mais apparemment, les autres ne les intéressent pas. Et ils veulent que ce soit pendant le Ramadan. Mais pourquoi tu ne prends pas l'autre? Moi, je viens, je te fais une offre plus intéressante, plus alléchante. Donc ce commercial-là, il te propose une chose quand même qui défie toute concurrence. Ah bon, c'est quoi? Ah ben, tu fais l'odo, tu fais 2 rak'at, Dieu te pardonne tes péchés passés. Et quand je veux, quand tu veux. Le jour ou la nuit, le jour ou la nuit. En dehors du Ramadan, pendant le mois du Ramadan. Ah ben, je signe où? C'est plus intéressant. L'autre, il faut que j'attende 1 mois sur 12. En plus pendant le Ramadan, et en plus pendant la nuit, et en plus pendant le Tarawih. Et en plus c'est dur. Et en plus, c'est ça le truc, et en plus c'est dur. Un autre il vient te voir et te dit, non, moi j'ai mieux à te proposer. Et il te propose une autre formule. Toi ce qui t'intéresse c'est que Dieu te pardonne tes péchés passés. C'est ça le but. Ah ben, c'est ça que tu cherches, il n'y a pas de problème. C'est quoi ta formule? C'est toute l'année. Jour et de la nuit. Facilement. Et que 2 rak'at. Pas 1 mois, 2 rak'at. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Ah bah tiens le hadith. Voilà. Mais frère, ils sont obligés d'utiliser ce hadith. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Tu sors ce hadith-là, mais ils ne pourraient pas inclure l'élément de Tarawih. Non, mais on est d'accord là-dessus. On a bien compris qu'ils ont besoin de matière pour pouvoir alimenter. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Ouais, c'est clair. Bah oui. Ouais. J'ai rien à rajouter, frère. Il n'y a pas de commentaire par Non, moi, si. juste... Ouais. Dans le live, quelqu'un demande pourquoi le prophète, s'il avait une chambre à part, il a fait 2-3 nuits de prière surérogatoires dans la mosquée. Il a fait plus que ça. Il faisait tout le temps des prières surérogatoires dans la mosquée, le prophète. C'est chez lui, en fait. Ben, évidemment. Le problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le prophète, Mohammed alayhi salam, c'est le prophète. Les gens, c'est les gens. Le prophète, il a interdit de mettre sur pied cette pratique en commun.
Sa volonté, c'est qu'il n'y a pas de cette pratique en commun. C'est ça que le prophète a voulu interdire. Et c'est ça que le prophète a interdit. Maintenant que le prophète lui prie tout seul dans sa mosquée, ça ne contredit pas que lui, il ne veut pas que les gens se rassemblent, de faire une prière surrogatoire en dehors et pendant le ramadan dans la mosquée. C'est ça sa volonté. Ça ne contredit pas lui ce qu'il fait après de son côté. Après lui, il peut prier dans la mosquée, il n'y a pas de contradiction. Il a le droit. Ça ne contredit pas. Quand il dit la meilleure prière est chez vous, donc c'est valable, c'est pas valable pour lui aussi? Non, parce que lui c'est un prophète. Donc c'est la rhétorique consiste à gérer la foi des gens selon des critères pour le commun des mortels. Et le commun des mortels, c'est pas forcément le prophète. Le prophète, c'est le prophète. Le prophète, il a des choses que les gens n'ont pas. Les ablutions, il y a des exclusivités, des choses que lui peut faire, que le reste des musulmans ne peuvent pas faire. On va pas les citer ici, mais tout le monde les connaît. Le fait qu'il a eu plus de 4 femmes, le fait qu'il s'est marié pendant le pèlerinage, enfin bref. Donc il a des choses que lui sont spécifiques à lui, que lui peut faire, que les autres n'ont pas le droit de faire. C'est interdit pour les autres. Bon. Maintenant, lui, le prophète, il légifère pour les gens. Donc lui, dans le fait qu'il a légiféré pour les gens, il ne veut pas que les gens font de prières surrogatoires, ni pendant le ramadan, ni en dehors du ramadan, dans la mosquée. Maintenant, lui qui va prier dans sa mosquée, qui est finalement chez lui, ça ne contredit en rien la loi par rapport au commun des gens. Quand l'État français légifère, il légifère par rapport à l'ensemble des gens. Maintenant, quand on a une interdiction de rouler avec un téléphone dans la main, c'est interdit de rouler, tu perds des points, d'accord? Il y a des gens qui peuvent conduire tout à fait correctement avec un téléphone. Ça ne leur cause pas de problème. Ça leur cause pas un problème particulier. Mais eux, quand ils font une législation, ils le font selon le commun des gens. Et le commun des gens, malheureusement, il va y avoir des accidents, il va y avoir etc., etc. C'est pas possible. On fait une loi par rapport, non pas par rapport à une exception de gens réveillés, etc., etc., mais on fait par rapport au commun des gens. C'est comme ça qu'on fait une loi. On ne fait pas une loi par rapport à une exception. Si les gens ont il y a 10% de la population des gens qui ont une qualité qui fait que la loi ne va pas légiférer par rapport à eux. Parce que tu as 90% qui est des gens qui ne sont pas capables. Par exemple, un nouveau conducteur. Un nouveau conducteur, il est tenu de respecter, de rouler moins le fameux 90 qu'on avait. Il ne peut pas dépasser cette limite. Bon, il y a des gens, même nouveaux conducteurs, qui conduisent mieux que des gens qui conduisent depuis 20 ans. Mais eux, est-ce qu'ils vont légiférer par rapport à ça ? Non, ils vont légiférer par rapport à la moyenne des gens. On fait une loi par rapport à la moyenne des gens. Le prophète Mohammed, quand il légifère pour les autres. Il légifère pas pour sa personne. Lui, il peut le faire. Il n'y a pas de contradiction. Mais les gens n'ont pas le droit de le faire. C'est interdit. Il a légiféré pour les autres, pas pour lui. Donc lui, après qu'il va prier dans la mosquée, qu'il fait des rak'a surrogatoires dans la mosquée, c'est un prophète. Ça ne concerne pas forcément lui, ça concerne les gens. Et de deux, la mosquée, c'est chez lui. C'est pour ça qu'il y a des exceptions pour ceux qui sont en état d'impureté, qui ne peuvent pas entrer dans la mosquée, sauf, aurait-on dit, telle ou telle personne. D'accord? Mais le commun des personnes n'auraient pas le droit de rentrer dans la mosquée en état d'impureté, sauf telle ou telle personne, selon un certain nombre de hadiths. D'accord? Ou lui-même. Mais le reste des gens ne peuvent pas. Tu vas pas dire pourquoi Ali alayhi salam il a le droit de rentrer à la mosquée impure, ou pourquoi le prophète peut être dans la mosquée impure, et les gens ne peuvent pas. Donc il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Donc le fait que le prophète a veillé dans sa mosquée, qu'il a veillé encore tout le reste de sa vie dans la mosquée, après le fait qu'il a dit ça, ne contredit rien au fait qu'il a légiféré pour les gens, leur disant « ça, je l'interdis. Pour vous, vous n'allez pas venir vous rassembler si vous voulez faire Khiyam el-Layl, il n'y a pas d'ostentation, faites-le chez vous. » Voilà. Maintenant, lui, il peut le faire dans sa mosquée. La question de l'ostentation, elle ne se pose pas pour lui. Voilà. Parce qu'il est tout seul. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Bon, on va écouter maintenant, on va passer sur le sujet le plus important. Par rapport à ce hadith qui récupère notamment lui qui l'a cité, Nader Abou Anas, le fait de veiller pendant le ramadan, en fin de compte, tu as des formules beaucoup plus simples. Mais apparemment, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas. Et ils veulent que ce privilège soit accordé uniquement pour le mois du ramadan. C'est peut-être en lien avec la souffrance, avec la difficulté. C'est surtout un lien avec le tarawih. C'est-à-dire qu'il leur faut de la matière pour pouvoir alimenter le sujet. Parce qu'il leur faut des hadiths. Si tu leur dis, ouais, le tarawih, c'est quoi les hadiths? Ils leur refont des hadiths. Ils vont sortir quoi? S'ils n'ont aucun hadith, ils te disent, ouais, mais tu dis, toi, la première personne, ils sont des hadiths de tarawih.
Le prophète, il a dit, il faut que ce soit le prophète qui dit, contrairement à Nader qui lui remonte à Omar ibn Khattab. Il faut qu'il. C'est normal. Il y a toujours des trucs, quand tu vas dire aux gens dans une mosquée ou à des gens, faites telle chose, faites telle chose, il faut inverser, c'est normal. Donc, c'est une sunna muakkada. Voilà, sunna muakkada que beaucoup de savants sont détournés. C'est quand même étrange. Malik, etc., Shafi'i et d'autres ne la font pas. C'est une sunna, mais ils la font pas. Ce qui est paradoxal, si c'est une sunna, ils la font. Si c'est une sunna muakkada, une sunna, ils la font. Donc si les savants sont détournés de cette prière, en préférant chez eux, c'est que c'est pas si une sunna que ça. Sinon, il faut qu'ils nous expliquent, les savants. Si Shafi'i, il ne fait pas les tarawih, il préfère prier chez lui, ou un certain nombre des compagnons, ou l'imam Malik, sans pour autant dire que c'est haram, très bien, mais dans ces cas-là, c'est pas une sunna. Il ne respecte pas la sunna. Parce que c'est une sunna. Il te dit c'est une sunna. Donc c'est une sunna, pourquoi il ne la respecte pas? Une sunna, c'est fait pour être respectée. Donc pourquoi ces grands savants ne l'ont pas respecté? Donc eux, lui par exemple, pour pouvoir argumenter, il lui faut des dalils. Maintenant ce hadith, il l'utilise là, mais il ne l'utiliserait pas. Il leur resterait quoi comme dalil? Comment le hadith m'est amputé, du coup, comme quoi il a dit, je crains que votre prière devienne une obligation, et que vous ne l'observiez pas. Ouais. Et qui s'arrête à ce niveau-là sans nommer en fait voilà, mais là c'est dangereux parce qu'il renvoie les gens vers Bukhari. Donc là déjà les gens ils vont s'intéresser à ce hadith, ils vont voir qu'il manque un morceau. Donc on l'écarte. Donc on écarte celui-là. Il reste quoi comme hadith? Après il reste rien d'autre. Il reste pas grand-chose finalement. Pour ainsi dire rien. Parce que les autres, ça va être des hadiths irréguliers. Le prophète passant un jour par une mosquée, voyait des gens prier, qu'est-ce qu'ils font ça? Ils n'ont pas le Coran, bon bah c'est bien. C'est pas taouer, tu vois. C'est un truc qui passait par là, bon. Il contredit. Non mais même s'il contredit rien du tout, le simple fait, il faut que quand tu argumentes un sujet, quand tu dis aux gens de jeûner Arafat, c'est sunna, quand tu dis aux gens Tarawih, c'est une sunna, quand tu dis Shawwal, c'est une sunna, quand tu dis je sais pas quoi, c'est une sunna, si c'est une sunna, c'est que le prophète l'a fait. S'il l'a fait, c'est que tu as des textes. Ou alors tu es en train de me dire c'est une sunna sans texte. C'est pas possible. Donc si c'est une sunna, c'est que le prophète l'a fait. S'il l'a fait, c'est que tu as des textes. Si tu enlèves ce hadith que eux ils ont cité, ben, il ne reste plus rien, pour ainsi dire. Donc c'est pour ça que eux, ça les arrange de le citer, en le reliant avec le ramadan, en le reliant avec l'importance du ramadan, et en le reliant de surcroît avec le tarawih. Alors qu'en réalité, quand tu le regardes, il n'y a ni de lien avec le tarawih, ni de lien avec quelque chose d'exceptionnel. Tarawih, c'est pas vrai, et exceptionnel, tu en as d'autres qui te disent celui qui fait les ablutions, qui fait de la rak'a, etc., Dieu lui pardonne ses péchés passés. Mais celui-là, ils n'en veulent pas. Ils veulent compliquer les choses. D'accord. C'est bon? Ouais, Bon, on va passer maintenant aux vidéos concernant le sujet du jeûne du voyage.